Hello everyone, my name is Jay Clinton, Jay from Tommy King. Et là ça peut aller vite, avec Etonenji qui va bien sûr accélérer. Il a vu le déplacement de la casette. J'ai commencé par le coupe-top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. J'avais envie de réussir et je pense que ça a été ma force aujourd'hui parce que j'ai toujours eu cette envie-là de réussir et j'ai toujours bossé pour ça. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je laisse beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision, élection à la FECA Foot, vive le consensus. David Maïbi, Pierre Batamak, main dans la main pour représenter la région du littoral à l'Assemblée générale à Yaoundé. Le candidat de la mutuelle, Joseph Pierre Batamak, est le nouveau président de la Ligue régionale de football du littoral. Il remplace ainsi Léa Eyoum Charles, Roger Kamdem et Sangou sont les autres délégués qui iront à l'Assemblée générale du 28 septembre prochain à Yaoundé. 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Pas de grosses surprises. La plupart des petits poussets ont laissé des plumes devant leurs aînés, même si des clubs tels que New Star de Douala ont été recalés à l'étape de cette 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Et donc les clubs qualifiés pour les 16e de finale, la liste donc des clubs qualifiés pour ces 16e de finale, c'est à suivre dans cette édition de 100% foot. Enfin, Jeux africains Brazzaville 2015, les Lions indomptables sans briller se qualifient pour les demi-finales de la compétition de football après leur match nul. Un but partout le week-end face au Ghana à la faveur du goal average particulier, puisque dans ce groupe B, toutes les sélections ont le même nombre de points, mais les Lions se qualifient à la faveur de leur goal average particulier. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue sur le plateau de 100% foot avec nos invités ce soir. Bien évidemment, des acteurs de football. Le premier est entraîneur du côté de la Belgique, précisément à Zaventem Woluwe. C'est en Belgique donc qui s'occupe de la formation des jeunes de ce centre, les futurs Diables Rouges. François Ngomo, bonsoir. Bonsoir. Ancien international camerounais, ancien joueur de Colombe 200 Mélima. Pyramide, là vous êtes dirigeant de ce club-là, du côté de la région du centre. Merci d'être sur ce plateau ce soir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et vous avez oublié aussi le diamant de Yaoundé, par lequel je suis passé en tant qu'ancien joueur. La belle époque. La belle époque, le diamant qui est aujourd'hui dans les tréfonds du championnat, Ligue régionale. On espère que le diamant va ressusciter de ses cendres. Dirigeant de club, on imagine bien que c'est avec une attention particulière que vous suivez ce qui se passe à la FECA Foot, puisque les clubs ont besoin d'une FECA Foot forte pour être aussi des clubs forts dans le football, peut-être sur le plan continental. Oui, on ne peut que se réjouir qu'enfin le processus électoral court vers sa fin, c'est-à-dire que nous arrivons à avoir des effectifs, des élections apaisées. On a appelé le terme consensus, mais dans la vie, il faut des consensus. Même dans la politique politicienne, on arrive toujours à des consensus pour que les choses puissent avancer. Donc, c'est nous, les acteurs du terrain, c'est-à-dire les joueurs et les entraîneurs et les présidents de clubs, qui ne pourront que nous réjouir qu'enfin, au niveau fédéral, au niveau des dirigeants supra, que les gens aient décidé de faire un peu la paix des braves pour que le football revienne sur le terrain. Merci François Ngomo d'être donc sur le plateau de 100% foot ce soir. Vous n'êtes pas seul. Il y a un autre invité, lui, est joueur de football encore en activité. C'est un international camerounais. Ses camarades d'armes, notamment avec les juniors dans les années 2007. Nicolas Nkouloudoubena, Benjamin Moukanjo, Paul Biaga est avec nous ce soir. Bonsoir Paul. Bonsoir M. Sylvestre. Merci donc d'être avec nous. Après le tour de l'Afrique, l'Algérie, des pays européens, c'est l'Asie que vous avez conquis désormais, avec cette particularité, la Chine qui vous fait, on va dire, une cour, mais alors assidue, parce que c'est une information Equinox Télévision ce soir. La nouvelle est tombée depuis la fin de la semaine dernière. La Fédération chinoise de football qui vous fait la cour. Oui, tout à fait. Pour jouer pour le pays, c'est quand même surprenant. Oui, tout à fait. J'étais très jeune, j'étais en Algérie en 2007, parce que je suis un ancien joueur du Tonnerre de Yaoundé. J'ai fait 4 ans.
Et je me suis retrouvé en Algérie où j'ai fait 5 saisons. En Algérie, après j'ai joué en Égypte, à la Soudoud. Et quelques années après, je me suis lancé en Asie, où j'ai joué au Vietnam et au Bangladesh. Donc, ce qui fait en sorte que le football se mondialise. Vous voyez, et le football se joue maintenant un peu partout dans le monde. Et cette raison pour moi de prendre ce choix de partir en Asie. Mais l'approche avec la Fédération chinoise de football, elle s'est faite comment? Ben, vous savez, le talent, quel que soit l'endroit où vous pouvez, lorsque vous pouvez déployer quelque chose qui fait plaisir aux gens, ils vous appellent et puis ils vous contactent. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et puis, à partir de là, la Fédération chinoise... Mais vous y croyez à ce Camerounais-là qui va jouer pour la Chine? C'est possible? C'est pas simplement un rêve? C'est possible. Moi, le football, pour moi, c'est un métier qui a une particularité de pouvoir mettre en scène le talent et de transmettre des valeurs. Donc, il n'y a pas seulement l'aspect sportif, il y a beaucoup plus que ça. Donc, jouer en Chine et puis je crois qu'on doit partager des valeurs et puis on doit transmettre ce qu'on peut faire. De toutes les façons, pour l'instant, vous êtes encore Camerounais, on aura l'occasion de voir les images de vos différents matchs tout à l'heure puisque vous êtes attaquant, même si vous avez été reconverti au niveau du milieu de terrain avec votre club actuel, Tchèque Rossel. Nous allons, mesdames, messieurs, parler à présent des élections à la Fédération camerounaise de football. D'abord, la Ligue régionale de football du centre, Saint-Fabien Vogo, le président du Ding Football Club de la Ligue, qui a donc été élu ce lundi, nouveau président de la Ligue régionale de football du centre. C'est un reportage avec Cyril qui a suivi les travaux à Yaoundé. Des conciliabules en un point fini à l'Assemblée générale élective de la Ligue régionale de football du centre. Dans un coin de la salle, le candidat Noah Naftali Ndoumgué est en pourparlers avec son état-major. À l'extérieur, l'autre candidat, Saint-Fabien Vogo, s'entretient lui aussi avec son équipe. Pendant ce temps, le président sortant, Luc Assamba, a juste le temps de venir voir, discuter avec quelques amis avant d'expliquer pourquoi il n'est pas candidat à sa propre succession. Il faut bien jauger un certain nombre d'efforts avant de s'engager. Raison pour laquelle j'ai estimé que pour le moment, il faut d'abord suspendre cela et voir plus clair. C'est un corps électoral composé de 53 membres, dont 23 clubs et 30 délégués, qui est appelé à départager les candidats. Au moment de passer au vote, la presse est priée de quitter la salle. Des hommes en tenue sont postés à l'entrée, tandis que les rideaux sont tirés pour empêcher de voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est à travers un trou de souris que notre caméra capte les images de quelques électeurs qui introduisent leur bulletin de vote dans l'enveloppe. Entre-temps, on aura appris que Noah Naftali Ndoumgué a décidé de retirer sa candidature. Il est arrivé que je ressente de la trahison parmi les miens, n'est-ce pas, qui n'ont plus voulu à la dernière minute à ce que notre liste puisse passer. L'élection se transforme finalement en un plébiscite. Saint-Fabien Vogo l'emporte avec 48 voix pour et 5 bulletins nuls. Le premier chantier du nouveau président de la Ligue de football régional du centre, c'est la question des arbitres. Il faut un nouveau discours, il faut les nouvelles personnes pour le centre. Avant, dans les Coupes des Nations, les Coupes du Monde, le Cameroun avait 5 à 8 arbitres. Aujourd'hui, nous avons à peine 2. Déjà les arbitres, et puis ramener le fair play chez les acteurs, les guerres. C'est le football qui doit gagner. Après l'élection du président, la presse est admise dans la salle pour assister cette fois à la désignation des délégués du centre à l'Assemblée fédérale. Au terme d'un vote à main levée, Michel Mbida, Maître Charles Nguini, les honorables Nkoa Luc et Robert Bapolipot sont élus pour représenter la région du centre à l'Assemblée générale de la FECAFOOT le 28 septembre prochain.
Et voilà, Saint-Fabien Vogo, le président de Ding Football Club de la Léquier, a été donc élu président de la Ligue régionale de football du centre. Ces élections se tenaient dans les 10 régions que compte le pays ce lundi 14 septembre 2015 dans la Ligue régionale de football du littoral. On va voir les images qui nous arrivent à l'instant puisque les travaux sont achevés il y a quelques minutes dans les services du gouverneur de la région du littoral. Joseph Pierre Batamak a été élu président de la Ligue régionale de football du littoral, puisque c'est sa liste qui avait été retenue par la commission des élections et la liste du candidat Emmanuel Logo, quant à elle, avait été rejetée malgré les recours qui avaient été formulés par Emmanuel Loga, qui était tout de même présent ce lundi dans les services gouverneurs de la région du littoral avec les délégués qui lui sont favorables, mais au finish, Joseph Pierre Batamak l'emporte avec 39 voix. Et voilà dans le box des réactions, Joseph-Antoine Bell, qui était également là ce jour. Il n'est pas candidat à l'élection régionale, mais plutôt à l'élection fédérale. Il a d'ailleurs réaffirmé aux sorties de ses travaux. Je propose de l'écouter. Je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que la liste unique validée par le comité de normalisation a gagné. Et que quant à moi, je me demande bien que je sais que vous allez me poser la question. Évidemment, quant à moi, je reste candidat. Si vous vous souvenez, en novembre 2014, j'étais candidat dans les mêmes conditions, donc je le reste dans les mêmes conditions. Et voilà, on vous le propose encore, on vous le répète encore, c'est des images qui nous arrivent à l'instant et on espère vous proposer d'autres réactions avant la fin de cette édition de 100% foot. François Ngoumou, finalement, peut-être pour rester sur le cas de Yaoundé, finalement, il fallait le consensus, il fallait un consensus pour que ce processus électoral connaisse finalement un bon parcours. Disons que pour avoir été à un moment donné acteur au centre de l'arrondissement, au département et département au niveau régional, j'en sais un petit bout en ce qui concerne le processus électoral. On ne vient pas à la fédération par la toiture, on commence par le bas. Et la base. La base. Et c'est pour ça que, comme l'a bien dit M. Vogo, avant de parler équipe nationale, avant de parler Coupe du Monde, etc., c'est le football amateur qui est la base de la pyramide pour que le football des Lions puisse rayonner. Aujourd'hui, à la Ligue régionale du centre dont je suis issu, nous avons enfin élu quelqu'un. Vous avez vu le président Samba, tel que je l'ai vu sportivement se retirer. Ben, ça peut arriver en sport. J'espère que ses partisans vont... Il n'est pas un secret que ce retrait fait également partie des termes du consensus. Vous savez, moi, je n'ai pas eu le privilège de participer. De vivre tout cela. Voilà, de vivre tout cela à la primature. Mais je pense qu'à un moment donné, comme je l'ai dit en prélude de cette émission, il faut que les gens s'asseyent, que les acteurs se regardent les yeux dans les yeux et se rendent compte que la guerre a trop duré. Aujourd'hui, dans les différentes listes, il y a les différentes tendances. Et je pense que ce n'est qu'une bonne chose. Monsieur Mvogo, qui a été élu dans le centre, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui est partisan des arbitres, parce que les arbitres, c'est un corps de métier qui n'est pas à négliger. Il a décidé de mettre son cheval de bataille pour revaloriser l'arbitrage dans le centre. Mais comme dans toutes les régions d'ailleurs du pays, il y a beaucoup de choses encore à faire dès la base. Parce que sans football à la base, je le dirai toujours, je suis un formateur né. Et moi, mon dada, c'est la formation. C'est la formation. C'est grâce à la formation que nous avons des jeunes comme ceux-ci qui rayonnent à travers le monde. C'est à travers les éducateurs de rue, du Mongo Football et des formateurs des centres de formation connus ou reconnus que nous avons les grandes équipes nationales, que nous avons des grands clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 et qu'il faudrait tout faire pour que cette base-là puisse continuer à former de bons produits, puisque aujourd'hui, nous sommes quand même au creux de la vague. Nous sommes au creux de la vague au niveau de notre équipe nationale. Il y a un déficit de qualité de formation, sans doute peut-être parce que ces formateurs-là sont abandonnés à eux-mêmes. Et quand ils regardent
On dit quand le papa et la maman se battent, qu'est-ce qui va se passer finalement, entre les enfants? Ce que vous voulez en fait dire, c'est qu'il ne suffit pas d'être élu. Maintenant, il faut travailler à la base, et parce que c'est à partir de là qu'on relève le football. Paul Biaga, vous êtes ancien joueur du Tourneur de Yaoundé. Aujourd'hui, vous êtes en Asie. On imagine bien que vous n'avez pas été éloigné de cette sanction qui a frappé le Cameroun. La FIFA qui avait sanctionné le Cameroun en 2013 parce que ce processus électoral connaissait une véritable cacophonie, les acteurs qui n'arrivaient pas à s'entendre, et même aux yeux du monde entier, il y a eu des scènes parfois terribles, des dirigeants de football qui se bagarraient, d'autres traînaient dans la boue. Aujourd'hui, peut-être vers une fin heureuse qu'on est en train d'aller. Moi, je pense que au Cameroun, ce qui concerne l'Africa Foot, en tant que footballeur, en tant que quelqu'un qui pratique le football sur les terrains, je pense qu'on est beaucoup plus basé sur les bureaux, sur ce qui se passe, sur les comités, sur les votes et tout ça. Mais pour nous, les footballeurs, pour mes jeunes frères qui jouent encore au Cameroun, vraiment, ils espèrent que la situation au niveau des terrains s'améliore dans les conditions de jeu, les conditions de salaire des joueurs, les conditions de jeu. Et c'est le plus important pour nous, les footballeurs. Vraiment, parce que tout ce qui va se passer dans le bureau, si ça n'a pas un impact direct sur ce qui se passe sur le terrain, ça ne sert à rien. Et comme le coach disait, le plus important, ce n'est pas la tête de qui va diriger ce football-là. Comme le coach disait, le plus important, c'est la base. C'est ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il y a des bureaux à l'Africa Foot parce qu'il y a des joueurs. Parce qu'il y a des joueurs. Ce sont ces joueurs qui font en sorte qu'il y a des bureaux à l'Africa Foot. Parce que s'il n'y a pas de joueurs, s'il n'y a pas des gens pour les motiver, s'il n'y a pas cette conviction pour des joueurs de vouloir gagner, vraiment, ça ne sert à rien d'être dans les bureaux. Vous êtes dans les bureaux pour diriger qui? Si les footballeurs sur le terrain ne se portent pas bien. En fait, c'est ça. Et on parlait tout à l'heure de ce procès électoral qui a souvent été houleux, pas mal d'échauffourées, des bagarres entre dirigeants, dont certains traînaient dans de la boue. Et pour prendre des précautions, justement, le gouvernement, affirme-t-on du côté de Yaoundé, a voulu prendre les choses en main. Il faut le rappeler, dans les 10 ligues régionales, les élections sont tenues dans les services des gouverneurs de ces régions respectives. Et dans le cas de la région du littoral, c'était du côté de Bounandjor, dans les services du gouverneur de la région. Et on va vous présenter en image, voilà ce dispositif sécuritaire. Il fallait montrer patte blanche pour avoir accès dans la salle des travaux. Donc il n'y avait pas cette possibilité-là aujourd'hui d'aller faire du désordre, d'aller engager des bagarres. Non, je pense que, monsieur Sylvestre, à un moment donné, il faut que force revienne à la loi. Oui. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais a estimé que l'affaire de football était déjà en train de ridiculiser notre pays. C'était déjà pour les politiques, en plus haut lieu, une honte qu'une association, la Fédération camerounaise de football, démontre l'incapacité du Cameroun à avancer. Donc, au plus haut sommet. Quand vous parlez aujourd'hui de consensus, vous pensez que le consensus peut venir seulement du président du comité de normalisation ou du premier ministère? Je peux mettre ma main au feu que les institutions sont venues de la plus haute personnalité de ce Cameroun pour dire que la récréation est terminée. Essayez de vous asseoir, que je n'ai plus envie d'entendre l'anarchie qui est en train de prévaloir, d'autant plus qu'il y a une suspension du Cameroun qui était pendante à cause de ce désordre. Mais François Ngou, s'il y avait donc cette possibilité-là de prendre des décisions au plus haut sommet de l'État pour ramener tout le monde à l'ordre, pourquoi donc laisser préalablement l'image du Cameroun traîner dans de la boue, puisque, je vous le rappelle, il y a eu des images parfois insoutenables dans ce processus électoral. Non, le chef de l'État, je l'ai cité, ne va pas se substituer à ses ministres, ne va pas se substituer aux dirigeants fédéraux. Si le chef de l'État avait intervenu après le premier report, le deuxième report, on se serait dit qu'il est en train de s'éviter. C'est vrai qu'il n'y a rien d'officiel qui est dit. Non, mais non. Le chef de l'État quand le Premier ministre. Je dis, j'assume. J'assume ce que j'ai dit. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre convoque les acteurs de football. Mais oui, justement. La première fois, il a convoqué les gens. Lorsqu'il y a Mohamed partait en prison. Il n'était même pas encore jugé. Et les gens ont fait des promesses. Au sortir de là, ils sont partis lire quelqu'un qui était presque condamné. Les gens n'ont pas respecté la parole du Premier ministre qui est encore en poste. Donc, ça veut dire qu'au plus haut sommet de l'État, on a demandé aux gens, entendez-vous, et trouver des terrains d'entente sur les pommes de discorde, et rien ne peut se faire dans la tension. Qu'est-ce qu'on recherche finalement dans ce football? Dites-moi, le jeune joueur vient de dire qu'effectivement, les acteurs que sont les joueurs, ils veulent que le football joue.
Vous savez ce que ça coûte à un président de club d'entretenir ses joueurs alors qu'il n'y a pas de compétition? Vous payez les frais médicaux, vous payez les frais de taxi et il y a blocage au niveau du championnat. Ça a une incidence particulière. Le football camerounais n'est pas financé, notamment au niveau amateur. Les présidents de clubs vivent de quoi? Ils subviennent aux besoins de leurs joueurs avec quoi? Donc, lorsqu'il y a inertie, ce sont les principaux, les présidents de clubs sont les principaux, comment dirais-je, perdants, parce que l'argent sort sans compétition. Au moins, quand vous investissez votre argent via championnat, ben, vous êtes content. Alors, je dis donc qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons du consensus. Vous savez, quelqu'un avait dit, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ça veut dire qu'ici, il y a des gens qui sont déçus. Quand on fait consensus, il y a des gens qui étaient pressentis pour faire partie de cette liste. Et ils ne vont pas se retrouver, entre guillemets, dans la mangeoire. C'est le terme qui est illustré. Mais il reste 4 ans. Eh bien bon, on accepte de laisser la place à d'autres pour qu'il y ait une liste consensuelle et que finalement, on arrive à quelque chose qui puisse permettre de redémarrer notre football et que nous préparions les échéances qui sont en train d'arriver. La Coupe d'Afrique féminine l'année prochaine, la Coupe d'Afrique masculine un an plus tard, et les Lions qui sont en compétition. Il est vrai que les Lions sont dans une bulle. Ça peut être en Belgique, ça peut être au Sénégal, etc. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Et voilà, justement, Paul Biega, pour vous, joueurs de football, vous parlez tout à l'heure du travail qui doit être fait à la base. Et c'est dans les régions que cela doit être impulsé. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des nouveaux dirigeants du football dans les différentes régions, précisément dans la région du centre, là où vous avez fait une grande partie de votre carrière ici au Cameroun, notamment au sein du Tonnerre de Yaoundé? Mais moi, je pense que beaucoup de gens doivent savoir que le football, c'est une profession. C'est une profession comme un médecin qui part dans son bureau et comme toute autre profession. Ça veut dire que quoi? Les footballeurs, les gens doivent savoir que les footballeurs camerounais, en principe, doivent vivre de leur métier. Parce qu'aucun footballeur, moi j'ai joué 4 ans dans le Tonnerre, vraiment, c'est vraiment difficile de vivre. Le Tonnerre qui est relégué voilà, ça reste mon équipe, donc c'est difficile d'être un joueur amateur ou bien un joueur professionnel au Cameroun et vraiment vivre une vie avec ce que tu gagnes comme agent au Cameroun, vous voyez. Donc il ne s'agit pas surtout de l'argent, mais il s'agit du fait qu'il faut que les joueurs vraiment se sentent bien, voilà, pour faire leur métier. Vous voyez, donc dans la région du centre, cette année, le Canon et le Tonnerre encore sont descendus en 2e division, ce qui montre encore que les choses, selon moi, vont de plus en plus mal dans la gestion des clubs mythiques du centre. Voilà, donc je pense, moi j'implore que les dirigeants qui veulent être à la tête de notre fédération, voilà, essayent de faire quelque chose de mieux pour essayer de mettre les joueurs dans des conditions pour élever le niveau du football. Et parlant pour le cas du Canon sportif de Yaoundé, il y a encore des possibilités que le club soit maintenu, puisque Fovo également qui est menacé par cette relégation. Vous savez qu'il y avait une affaire qui opposait les deux. Fovo qui avait accusé le Canon d'avoir fait jouer quelqu'un d'inéligible, un joueur inéligible, donc qui avait été allié lors de ce match-là. Fovo s'était plaint auprès des commissions juridiques de la Ligue football professionnelle du Cameroun qui lui avait donné gain de cause. Et un point avait été retiré au Canon de Yaoundé, ce qui a donc fait qu'à la dernière journée, le Canon, logiquement, était relégué en Ligue 2, mais le Canon a été ajouté à appel. Et aujourd'hui, les deux clubs sont du côté de Yaoundé, devant les juridictions du Comité national olympique et sportif du Cameroun, la CCA précisément, et certainement d'ici à ce mardi, on aura le verdict de cette affaire-là. Je propose, messieurs, de sortir de cette page élection à l'Africa Foot, qui ne fait que commencer, parce qu'il y a le gros morceau, la fédérale, dans quelques semaines. On marque une courte pause et on se retrouve juste après pour parler des 32e de finale de la Coupe du Cameroun disputée le week-end. À tout de suite. La compétition a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
Et si la plupart des petits poussets, entre guillemets, sont tombés, puisqu'aujourd'hui dans le football, on n'aimerait plus véritablement entendre parler de petits poussets, mais la réalité, elle est là. Vous jouez en professionnel, vous avez quand même sur la ligne de départ, sur la base des pronostics, quelques faveurs, contrairement à celui qui évolue en arrondissement. C'était le cas donc le week-end. Il y a des clubs d'arrondissement qui ont joué et qui ont fait plutôt de belles prestations. Il y a les clubs de D2 régional qui sont imposés sur les clubs professionnels de Ligue 2 et même de Ligue 1. C'est le cas de Stade Renard de Melon qui s'est imposé sur Renaissance de Ngomou. Le match s'est disputé au stade municipal d'Edea ce dimanche et RVK était présent. Voici son reportage. Stade Renard de Melon a arraché sa qualification pour les 16e de finale à Edea. Le stade municipal d'Edea, qui recevait le champion du littoral en titre, a vibré au rythme de ce match des 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Le club porte-étendard du département du Mungo, dans cette épreuve, s'est bien lycée dans la partie face à Renaissance de Ngoumou, club de Ligue 2. Combativité, des duels remportés, des bonnes phases de jeu, les poulains de Jean-Pierre Ngoué ont conquis le public du stade municipal d'Edea. 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. Aux prolongations, Renaissance de Ngoumou verrouille sa défense, mais à la seconde manche de ces prolongations, Ndilembela délivre Stade Renard de Melon, un but très rapide qui échappe à notre caméra. Stade Renard de Melon disputera les 16e de finale pour la première fois de son histoire. Stade Renard de Melon, club de D2 régional du littoral, c'est d'ailleurs le champion de cette région qui se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe du Cameroun, au même titre que Jeunesse de Bonhomme Sadi, un autre club D2 régional du littoral. Jeunesse de Bonhomme Sadi qui joue également au stade municipal d'Edea à dimanche. Maintenant, dans le box des réactions, d'abord celle des acteurs du Stade Renard de Melon qui disent leur satisfaction au micro notre envoyé spécial à Edea, RVK. Vous savez que la région du littoral a des problèmes de compétitivité au niveau de leurs joueurs et un manque de compétition. Mais néanmoins, les éliminatoires régionales que nous avons faites nous ont permis de trouver quelques repères. Et nous savions Renaissance d'une très bonne équipe. Nous nous sommes préparés en conséquence et je pense que la chance a été de notre côté. Les enfants, ils ont été ce qu'ils sont souvent, mais je pense qu'ils le méritent mieux. Ils sont capables de faire mieux que ce qu'ils ont fait. Renaissance, c'est quand même un gros morceau. Vous savez, c'est une équipe pleine de repères, pleine de très bons joueurs, avec un très grand entraîneur, en la personne de Magou David, tout le monde le connaît, très bon préparateur physique. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés à 120 minutes de jeu, vous l'avez remarqué. Mais je dis encore une fois, je félicite les gars, et surtout le président qui a mis tous les moyens pour que nous puissions arriver à ce niveau. La joie de Stade Renard de Melon après sa qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Déception, on peut bien l'imaginer au sein de Renaissance de Ngoumou et Pagou David. L'entraîneur du club se projette déjà sur la prochaine saison sportive. Il y avait de l'espoir pour cette Coupe du Cameroun puisque en Ligue 2, ça n'a pas été une saison tout à fait pleine. Hein. Le club se maintient, c'est une réalité. Mais on visait la Ligue 1, ça n'a pas été le cas. On pensait se rattraper en Coupe du Cameroun, ça n'a pas été le cas toujours maintenant. Il faut penser à la saison sportive prochaine. Réaction toujours au micro de RVK. Aujourd'hui, il y a eu un manque de concentration dès le début. Ça a fait en sorte que les gars n'ont pas pu répondre au duel. Dommage par la fin, vous avez vu, c'est une erreur individuelle dans le conseil. Bon oui, très déçu parce qu'on espérait ne pas sortir à ce stade de la compétition. Oui, c'est une bonne équipe bien engagée, avec des joueurs ayant un bon état d'esprit. Je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. C'est terminé, le championnat étant terminé. La coupe aussi, nous sommes sortis de la coupe. Bon, on va prendre les vacances, on va essayer de voir pour la saison prochaine. Après une saison laborieuse en Ligue 1, accumulant des défaites, surtout dans la deuxième partie de ce championnat, les Astres de Douala pensent refaire une bonne santé. En Coupe du Cameroun, les présidents de Bépanda n'ont d'ailleurs pas fait cadeau. Le week-end, à AS Matele de Douala, battu 0 but contre 2. Reportage. Les présidents de Bépanda au 16e de finale de la Coupe du Cameroun, malgré une saison sportive laborieuse en Ligue 1. Les Astres de Douala ont bien démarré cette phase de la Coupe du Cameroun à Douala. Face à AS Matelo, club de Ligue 2, les présidents de Bépanda
ont trouvé les chemins de filet dès les premières minutes de la partie par leur capitaine, Christian Ebi. Dans la seconde période, les Brésiliens de Bepanda, sans forcer sur le talent, dominent et vont inscrire un deuxième but par Gassissou. Astre Football Club de Douala se qualifie pour les 16e de finale. Qualifiés, les Brésiliens de Bepanda pensent sauver leur saison, mais les 16e de finale, ce sera une autre paire de manches. En attendant le tirage au sort, l'on se réjouit pour l'instant au sein des Brésiliens de Bepanda. Je fais ce que j'aime le plus faire, la percussion. Et c'est ça qui amène un peu le but cet après-midi. Comme vous me connaissez, tout le monde me connaît. Tout le monde sait que j'aime bien la percussion sur les côtés. Et je pense que c'est ce que j'ai fait, c'est passé. Dieu merci, et par l'aide du défenseur, ce but entre. Bon, le plus important aujourd'hui, c'est pas Christian Ebi. Le plus important, c'est le résultat de cet après-midi. Nous sommes passés. Le plus dur reste à venir. Maintenant, c'est de continuer à travailler pour les prochains matchs. Bon, je pense que on doit jouer match après match. Nous n'allons pas très vite nous lancer sur le prochain match. Bon, voilà, nous avons gagné aujourd'hui. Nous ne savons pas qui on doit jouer au prochain tour. Que ce soit une grosse équipe ou une petite équipe, nous allons être sérieux, nous allons être appliqués, nous allons être concentrés pour pouvoir passer. Car nous n'avons que cette Coupe du Cameroun pour pouvoir sauver notre championnat. Bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, le meilleur est en route. Le plus dur maintenant, c'est de travailler dur pour pouvoir être prêt pour les prochains matchs. Satisfaction d'abord parce que nous sortons d'une longue série. Maintenant, satisfaction. Mais maintenant, comme vous l'avez si bien dit, il y a encore beaucoup à faire. Ce n'est pas parce que nous avons gagné. Vous-même, vous avez constaté qu'aujourd'hui, il a manqué beaucoup de rythme dans le jeu. Il n'y avait pas le rythme. Quand on revient en arrière sur notre dernier match contre Unisport que nous avons perdu, il y avait plus de rythme qu'aujourd'hui. Mais l'essentiel était de renouer avec la victoire. Nous avons gagné. Vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas le sourire. Vous voyez comment ces joueurs-là, eux-mêmes, ils ont le sourire cet après-midi. Donc, ça peut être... Et le sourire, il a été également dessiné sur le visage de Christian Ebi des Astre Football Club de Douala que vous avez écouté en premier. Juste avant, le coach S. Matelo de Douala était à 2 doigts de se qualifier ou alors d'accéder en Ligue 1 à l'issue de la saison en Ligue 2, mais ça n'a pas été le cas. Pourtant, c'est tout de même une belle saison pour les Matelo de Douala. Malheureusement, ça casse plutôt en Coupe du Cameroun. Je propose quelques réactions. C'est vrai, ce n'est pas le foot, mais au jour d'aujourd'hui, nos enfants n'ont pas été dans le même registre qu'au dernier match. Je crois que nous perdons parce que mentalement, nous n'étions pas bien. Astre même était moyen, parce que quand vous regardez, nous marquons nous-mêmes les 2 buts dans nos filets. Et nous ne pouvons que dire dommage et féliciter les Astres pour la continuation de la Coupe. Automatiquement, nous devons faire le bilan et nous pensons que pratiquement, nous pouvons dire qu'il a été mi-figue, mi-raisin. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a le temps pour se concentrer et regarder l'avenir. Paul Biega, des matchs de Coupe du Cameroun, cette ambiance-là, vous l'avez connue, cette ambiance avec le tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Ouais, c'est une ambiance qui me manque vraiment beaucoup parce que je me suis senti bien quand je jouais au tonnerre de Yaoundé. C'est très passionnant de jouer dans ton pays, de jouer près de la famille. Voilà. Et je le dis parce que à l'étranger, ça devient un peu plus différent. Mais en tant que joueur, c'est quoi la différence entre la Coupe du Cameroun et le championnat? Au niveau de l'ambiance, il y a une différence. Au niveau de l'ampleur de la compétition, il y a une différence. Tout à fait. Le championnat, c'est une série de matchs à l'issue de laquelle on fait un dénombre de points, de matchs gagnés et on additionne. Et on voit l'équipe qui a eu le plus grand nombre de points. Or, la Coupe du Cameroun, ce sont des confrontations directes, éliminations directes. Donc, les matchs de coupe sont plus engagés le plus souvent. Parce que à l'issue d'un match aller-retour,
ou bien des matchs directs, il y a élimination. Et voilà, et c'est plus motivé, c'est plus engagé de jouer les matchs de coupe que de jouer les matchs de championnat. Et maintenant, des matchs de coupe, vous en connaissez également avec votre nouveau club. Expliquez-nous ça. On va d'ailleurs voir quelques images de vous. Ça se passe comment là-bas, le championnat, la coupe? Justement, là-bas, il commence plutôt par la coupe. On joue d'abord la coupe. Dès qu'on finit la coupe, on avance avec le championnat. Donc, avec mon club, c'est comme partout ailleurs. Il faut avoir la même conviction, l'esprit sportif, de gagner, de jouer, de se donner à fond. Et c'est avec ça que, quelle que soit l'équipe où tu joues dans le monde entier, tu fais bien ton travail et puis tu sors vainqueur. Donc, garder l'esprit de fair play aussi. Donc, en réalité, il y a pas une différence entre jouer un match de football. Et là, c'est des matchs avec Tchèque-Russell. Tout à fait. Ça, c'est un match de coupe où je pense que j'avais marqué un but de 30-35 mètres. C'est un match de demi-finale de coupe de Bangladesh. Tout à fait. Donc, je pense que c'est ce même esprit de sportif qu'on trouve partout ailleurs dans le monde entier. Donc, voilà. Et c'est que je pourrais dire en plus, c'est que le football est devenu mondialisé, c'est-à-dire on joue le même football, le même esprit professionnel, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Asie ou bien en Europe ou bien en Amérique. Je crois qu'un joueur professionnel devait se comporter non seulement par son dévouement sur le terrain, mais sur son comportement et sur les valeurs qu'il transmet. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur votre carrière qui, on l'imagine bien, peut encore être longue, et notamment vos ambitions avec l'équipe nationale de football du Cameroun. Mais resterez-vous à la tentation du filet que vous tend la Fédération chinoise de football? François Ngomo, pour revenir sur la Coupe du Cameroun et ses particularités, cette saison, on voit que c'est aussi animé, mais peut-être pas autant qu'à une certaine époque. Non, mais je pense qu'il faut d'abord souligner la particularité de la Coupe. Que ce soit au Cameroun ou en Europe, la Coupe a un piment, lequel ça permet aux petites équipes de se confronter aux grandes, entre guillemets, de l'élite 1 ou l'élite 2. Et c'est aussi l'occasion pour les régions de se mettre en valeur. Pour faire un peu l'exemple, le cas de la France, on a vu des équipes de 4e division, de division d'honneur en France, jouer la finale de la Coupe de France. Et lorsque les clubs des dom-tom qui sont au niveau de 4e ou 5e division viennent jouer contre le Paris Saint-Germain ou contre Marseille, c'est vraiment un engouement formidable et c'est un moyen de communication, de faire découvrir leur région. Donc c'est ça l'esprit de la Coupe, dans les concepteurs de la Coupe, des coupes dans les pays. Au niveau du Cameroun, effectivement, comme disait le jeune homme, le piment, l'adrénaline, il est là. Parce qu'il y a des joueurs qui savent gérer le match de championnat, mais qui ne savent pas gérer le match à coupe régionale. Parce que la coupe, généralement, c'est comme on le dit de manière prosaïque, oui. Hein, c'est le 1 but sort. Ou bien qui perd gagne. Donc voilà. Donc il y a des joueurs qui peuvent pas gérer, qui ne savent pas gérer le stress, ou il y a un stress lié au fait qu'au bout des 90 minutes, il peut arriver qu'on arrive aux prolongations et voire au tir au but, et certains joueurs n'arrivent pas à gérer cela, et puis certains grands clubs passent à côté de la trappe. Mais comme je le disais, que ce soit à l'Hexagone, en Belgique ou dans le monde, les coupes permettent aux clubs dits grands de rencontrer les plus petites formations, et cela permet, n'est-ce pas, aux régions, aux arrondissements, de montrer. Et voilà justement ce que vous dites, François Ngomo. Paul Biyaga, on va l'illustrer avec un club d'arrondissement qui a affronté un club d'élite un dimanche au stade de la Réunification. Douala Foot Academy, club d'arrondissement. C'est la fête pour le village. Affronté Botafogo de Douala et là. Ce club d'arrondissement, c'est plutôt bien défendu. Hein. Tenir un échec Botafogo 2, Douala, un but partout dans le temps réglementaire, et c'est lors de la séance de tir au but que la décision s'est faite. Botafogo s'impose finalement 4 tirs contre 3, RBK. Douala Football Academy, club de ligue d'arrondissement, au 32e de finale,
ne voulait pas se laisser compter cette histoire face à Botafogo de Douala qui a fini la saison sportive dans le quintet du champion de Ligue 1. L'objectif, c'est de gagner ce match pour continuer l'aventure Coupe Cameroun. Non, nous sommes sereins, nous sommes préparés. On attend anxieusement le début de la rencontre. Nous sommes très sereins, nous sommes prêts. L'état d'esprit est bon. Eux également sont prêts, ils n'attendent que le début de la rencontre. Donc nous sommes très optimistes. On se sent bien, nous avons attendu ce moment depuis bien longtemps. Et maintenant, le moment est arrivé, nous sommes assez concentrés et nous allons entrer au stade, donner le meilleur de nous. On s'est dit que c'est une page de l'histoire qu'on a posé la possibilité d'écrire. Et là, nous allons aller la faire, elle est possible. Rien n'est impossible au football, ce n'est pas parce qu'ils sont en première division, nous avons aussi des qualités dans le groupe. Donc nous allons faire voilà, et montrer à tout le monde que nous pouvons aussi jouer. Les jeunes de l'arrondissement de Douala 5e ont mis toutes les chances de leur côté pour déstabiliser cet adversaire de poids, Botafogo de Douala. Dans le temps réglementaire, les poulains du coach Patrice Moka, qui découvre pour la plupart un gazon synthétique dans un match officiel, joue sans complexe. Botafogo de Douala, harcelé par ce jeune loup, s'en remet à la grande classe de son gardien de but, Hugo Patignamé, qui a ruiné toutes les tentatives de DFA. 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. Dans la première manche des prolongations, DFA, très audacieux, ouvre le score par son capitaine Bouga à la 9e minute. Blessé dans son amour-propre, Botafogo de Douala va réagir à la 18e minute. Tchatoua remet les pendules à l'heure. Un but partout à l'issue des prolongations. À l'épreuve fatidique des tirs au but, Botafogo de Douala, en réussite, arrache sa qualification pour les 16e de finale. Paul Biaga, Douala Foot Academy, le club de l'arrondissement de Douala 5e, a plutôt des ambitions. Hein? Ouais, je pense que ça fait plaisir de voir ces images. Et ça montre qu'il y a encore de la saveur de la Coupe du Cameroun sur les terrains de notre pays. Et je pense qu'avec plus d'expérience, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, ils pourront faire quelque chose de mieux. Donc c'est vrai que l'expérience a parlé avec Botafogo qui a prouvé qu'être en Ligue 1, c'est quelque chose de plus. Mais là, François Ngoumou, qui est entraîneur de football, lorsqu'un grand s'impose comme ça devant le petit, c'est quelque chose de normal. Hein? Disons que dans le football à 4 dimensions, l'aspect technique, tactique, physique et psychologique. Dans la Coupe du Cameroun, il y a un aspect essentiel qui intervient, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire, le grand, est-ce qu'il est motivé ou pas de rencontrer le petit? Le petit est parfois surmotivé. Ils attaquent le match avec beaucoup d'enthousiasme. Parfois, ils arrivent à causer des problèmes. Parfois, ils arrivent à marquer. Mais alors maintenant, l'inexpérience peut faire qu'ils relâchent et le grand prend le pas. Mais tout ça fait partie du piment. Et les petits poussets qui arrivent à gérer les 4 dimensions, technique, tactique, physique et psychologique, arrivent donc à bousculer les plus grands et passer. C'est la loi du football. Et c'est passionnant parce qu'on est en Coupe du Cameroun. Botafogo de Douala satisfait. C'est vrai que ça a été poussif, mais la victoire permet tout de même au club de Ligue 1 de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Ben oui, c'est une rencontre très difficile parce qu'on savait qu'en face, il y a une très belle équipe qui n'a pas volé pour être à ce niveau. Elle a joué, elle a mérité arriver à ce niveau-là. Et maintenant, ça a été dur pour nous parce qu'elle nous a vraiment bien disfruté. Elle nous a bloqué beaucoup de secteurs de jeu et elle a ouvert le score. Elle a mérité, n'est-ce pas, d'ouvrir le score. Mais maintenant, nous, on savait que le match n'était pas fini parce qu'en coupe, c'est comme ça. Tant que ce n'est pas fini, même si c'est la ceinture au but, ce n'est la chose de personne. Donc, on s'est battu, on a pu revenir au score et voilà, par coup de chance, on est arrivé à vaincre cette équipe. Mais moi, je dis félicitations parce qu'elle n'a pas démérité. Ben, moi, je n'ai que fait mon boulot parce que la séance des tirs au but, ce n'est l'affaire de personne, c'est un coup de chance. Et 2 fois, je suis parti du bon côté, j'ai pu rayer ces pénaltys
Bon, maintenant, si vous dites que je suis l'homme du match, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai fait mon job et je me suis fondu dans la masse avec le groupe pour essayer d'avoir cette qualification. Donc, on va continuer à bosser et on espère qu'on n'aura plus à avoir ces difficultés. Gagner, n'est-ce pas, avant la séance des tirs au but. Je crois que c'est ça la réalité du foot. On a été très amortis sur le plan physique, on a été essoufflés. Je crois qu'on a accusé un gros coup sur notre voyage du Nord. On n'a pas pu récupérer à temps, on n'a pas pu reprendre l'entraînement à temps. Mais il est important de dire que nous sommes tombés face à une très bonne équipe de Douala Foot Academy. Je ne l'ai jamais vu jouer, mais je dis bravo à cette équipe-là qui a voulu jusqu'au bout, qui était très bien, qui était très engagée. Je leur tire mon chapeau. C'était une très bonne équipe qu'on a rencontrée cet après-midi. C'est aussi ça une grande équipe. Je le dis chaque fois. Une grande équipe, c'est celle qui peut avoir un grand gardien. C'est celle qui peut avoir des joueurs qui sont capables à un moment de faire seul la différence quand les situations sont difficiles. J'ai compris qu'on ne pouvait peut-être pas perdre quand on a pu égaliser en prolongation parce qu'on était mené en prolongation. Je crois que c'est aussi ça une équipe. Elle peut avoir la capacité d'avoir les ressources. Et je crois qu'on avait en face une très bonne équipe aujourd'hui. On a cravaché pour avoir cette qualification. Je dis bravo à mes joueurs. Mais tout ce que ça représente, la Coupe du Monde comme championnat pour nous. On a peut-être mal démarré, mais je suis sûr qu'on va très bien la continuer, je le pense. Je crois qu'on va se reconcentrer. Et vous savez qu'il est très difficile de jouer les équipes de bas niveau. Sur le plan psychologique, les joueurs prennent un coup. Mais je crois qu'on va se remobiliser rapidement pour qu'on ait une équipe capable de travailler profondément pour avoir la qualification future. Et Diam Laurent qui donne raison à François Ngoumou, entre entraîneurs de football, on se comprend, puisque c'est une science parfois qui peut être exacte. Hugo Patrick Niamé, le capitaine de Botafogo de Douala, convoqué avec les A' pour match éliminatoire du CHAN. Le CHAN, c'est le championnat d'Afrique amateur, hein, des joueurs amateurs, essentiellement les joueurs qui évoluent dans le championnat locaux, qui prennent part au CHAN. Et le Cameroun va affronter la RCA pour les éliminatoires. Et en ce moment, les joueurs sont à mise au vert au Yaoundé, le stage a démarré ce lundi. Hugo Patrick Niamé fait partie des joueurs, des gardiens de but qui ont été convoqués. Olivier Tembe également du côté de la Panthère sportive du Ndé. Ce sont essentiellement, je vous le rappelle, les joueurs qui évoluent dans le championnat local. Et sur cette convocation, je vais vous proposer la réaction de Hugo Patrick Niamé, ensuite celle de son entraîneur Botafogo de Douala, Diam Laurent, qui pense que Botafogo ayant des joueurs talentueux, il aurait fallu convoquer un peu plus d'un joueur. Avec les A'. Je propose de les écouter au micro de Emos Fongo. Oui, c'est ce matin, c'est hier soir que j'ai appris la nouvelle. Moi, je ne peux que dire merci et je peux comprendre que c'est le fruit d'un long boulot. C'est une récompense qui n'est pas un hasard parce que j'ai vraiment cravaché dur et je ne peux que dire merci pour cette sélection parce que ça prouve que je bosse et c'est pas encore fini. J'ai encore beaucoup à prouver. Je vais continuer à bosser pour essayer d'aller le plus loin possible. Oui, je crois que c'est le fruit d'un travail important. Je dis déjà bravo à l'entraîneur qui a pensé à notre équipe, même si je pense qu'on devait en avoir un peu plus. Je me disais que Gomben Bengefa pouvait en faire partie. Malheureusement, c'est l'entraîneur qui fait le choix. Il a quand même des raisons importantes pour ce choix-là, mais je le dis déjà merci d'avoir fait confiance à notre équipe, à passer plein de joueurs. Ils vont prendre la route dès mardi. On va continuer à travailler pour éviter de retomber dans les travers de ce genre de match qui était un match super élevé ce soir. Paul Biega, les sensations avec les A', vous n'avez pas connu, mais plutôt avec les juniors. Hein. Je rappelle que 2005-2007, avec Nicolas Nkolo, Benjamin Mukanjo, entre autres, est-ce que vous avez tout de même quelques regrets aujourd'hui de les voir avec l'équipe nationale A et vous pas encore? Je dis pas encore parce que le moment viendra certainement. Non, regret, non, je pense pas. Je suis content pour eux parce que ça prouve qu'on a eu une bonne cuvée et si certains parmi nous sont à l'équipe Fagnon maintenant, je crois que c'est encouragé et à chaque fois, je pense que tout le monde devrait les encourager parce que notre équipe nationale traverse une période de reconstruction, que ce soit à l'Africa Foot ou bien que ce soit à l'équipe nationale proprement dite. Donc, ils ont beaucoup besoin du courage de tout le Cameroun. Et voilà, on a eu, ça fait longtemps, 2007, on a passé des bons moments ensemble. On a eu à discuter des matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique, je me rappelle, en 2007. Et pratiquement, il y a près de 5 ou 6 joueurs de notre QE qui est en équipe première maintenant. Donc,
pour moi, je suis très content de les voir et puis je ne peux que les encourager, c'est tout. Et vous attendez tranquillement votre moment? Je crois que chacun a son travail. Moi, je suis un joueur de football et puis il y a un sélectionneur et puis il y a toute une technique qui est censée rechercher les joueurs camerounais et voilà, et les appeler et les convoquer. Moi, je pense qu'il n'y a pas... Ça fait toujours plaisir de représenter son équipe nationale dans le monde. Moi, je pense que déjà où je suis, on ne m'appelle pas. Et votre proposition, c'est une proposition pour de l'argent, vous croyez? Parce que là, vous faites beaucoup plus parler votre fibre patriotique. Vous semblez ne pas être tenté par la proposition de la Fédération chinoise de football. Oui, je pense que le fait d'être contacté par la Fédération chinoise de football, c'est le fruit d'un travail. Parce que cette année, j'ai été meilleur buteur de mon club. L'année passée aussi, j'étais meilleur buteur de mon club. Et puis, dans des continents comme des Asiatiques, ils reconnaissent rapidement ce dont ils ont besoin chez un joueur. Donc, comme ils ont vu qu'ils ont besoin de quelque chose sur mon talent, mais pour vous, le Cameroun, ce serait mieux? Le Cameroun, c'est mon pays et j'aime mon pays. Et puis, c'est toujours mieux de jouer chez soi. Voilà, donc... il n'y a pas de discussion. Si je suis convoqué ou bien si je suis appelé à l'équipe nationale du Cameroun, il n'y a pas de choix à faire. Donc, je continue à faire mon travail. Peut-être en revoyant quelques-uns de vos buts pour parler de la suite de votre carrière, en regardant quelques images encore. Est-ce qu'il y a des propositions, puisque vous êtes en intersaison en ce moment, est-ce qu'il y a quelques propositions tout de même, peut-être en Europe ou toujours en Asie, quelque part en Afrique? Déjà, j'ai fait tous ces continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Pour le moment, toujours en Asie. On attend que le championnat recommence. Et il y a toujours des propositions, il y a toujours des appels, mais vous savez, on attend le bon moment pour faire le bon choix. Donc, on continue à attendre. Et puis. Et pourquoi peut-être pas faire comme Pierre-Henri Oumélé? C'est possible. Voilà, c'est possible. Moi, je souhaite vraiment à vos anciens amours. J'ai toujours aimé jouer chez moi parce que quand je vois les autres joueurs professionnels jouer chez eux, comment ils se sentent à l'aise au milieu de leur famille, je les envie beaucoup. Et puis, je me dis qu'un jour, peut-être aussi dans mon pays, les conditions vont s'améliorer et puis chacun va se sentir mieux. Là, vous mettez quelque chose en facteur. Il faudrait d'abord que les conditions soient améliorées. Bien, tout à fait, parce que c'est notre métier et puis on pense que si c'est notre métier, il va falloir que on gagne notre vie par là aussi, parce que le football, c'est d'abord une passion, mais c'est aussi une profession. Donc, je pense que c'est... François? Non, je voulais édifier, d'abord encourager le jeune homme pour son parcours et édifier les téléspectateurs qui pourraient mal comprendre comment se fait-il qu'un joueur qui était international camerounais est maintenant sollicité par une fédération étrangère et pourrait éventuellement revenir en équipe du Cameroun. Bon, la réglementation FIFA a changé. Tant qu'un joueur n'a pas joué en équipe nationale A avec un pays, il peut changer de nationalité sportive. Donc, je pense que M. Biaga est éligible encore au niveau tant du Cameroun A que de la Chine ou même de la Belgique. Avec les Diables Rouges? De toute façon de parler, c'est-à-dire qu'il est éligible. Il peut encore jouer avec n'importe quel pays au niveau mondial, dès lors qu'il n'a pas encore joué, il n'a pas porté la vareuse de la sélection A d'un pays, ou son pays d'origine qui est le Cameroun. Et qui sait, peut-être vous avez des ambitions pour lui avec le Zaventem Wolowe. Disons que vous me permettez de faire une bêche, le Zaventem Wolowe, c'est un club de D2 qui vient de descendre en D3. On est en train de rebâtir. Par contre, il y a un club de première division, FC Moukron, qui est dirigé par un ancien joueur de l'Union de Douala, Yerima, donc qui pourrait, n'est-ce pas, être intéressé par des joueurs avec un certain profil pour se maintenir en première division parce que l'équipe est en difficulté. Comme quoi en Belgique, la communauté camerounaise de Belgique prend un peu les rênes à gauche et à droite. Et c'est lui aussi pour moi de saluer aussi Hervé Chinda, qui a travaillé et manœuvré pour que ce club ait des financements afin de pouvoir tenir la dragée haute face à des grands clubs comme le Standard, Anderlecht et Genk.
Et maintenant, on va proposer le tableau des clubs qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Et sur ce tableau, dans ce tableau, vous allez donc voir que la plupart des clubs d'élite joueront les 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Quelques-uns manquent à l'appel. New Star de Douala, entre autres. Coton Sport de Garoua est bel et bien là. Même le teneur de Yaoundé, dernier de Ligue 1, est en 16e de finale de la Coupe du Cameroun. Le Canon de Yaoundé aussi. Botafogo de Douala. Portée Sécurité de Garoua pour les clubs de Ligue 2, le Racing de Bafoussam Ligue 2, Cosmos d'Umbam, Stade Renard de Mélange de Bonham, on en a parlé tout à l'heure, et bien d'autres clubs. L'Union Sportive de Douala aussi, sans jouer, puisque son adversaire a dû déclarer forfait. Il y a beaucoup de clubs quand même, François Gomosa, il faut le préciser, qui ont jeté l'éponge avant même les matchs. Ça aussi, ça démontre le niveau de difficulté que peuvent traverser certains clubs. Parce qu'affronter des matchs de championnat, des matchs de coupe, il faut quand même être financièrement assis aussi parfois. Le mot que vous avez parlé, vous avez dit difficulté. Oui. Parce que même en Ligue 1, vous avez déjà la Croix Académie qui n'a pas pu se déplacer. Qui a décidé de ne pas jouer. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Les championnats durent en longueur au Cameroun. On ne sait pas quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Ça, c'est un problème. C'est épuisant. C'est un problème pour l'entraîneur qui ne suit plus les canaux internationaux de préparation, qui sont la compétition, la précompétition, etc., etc. Le cycle de récupération. Je n'ai pas envie de donner un cours de préparation physique ici, athlétique du footballeur. Ça, c'est d'abord un problème. C'est pour ça que notre compétition, il est vrai, pour le League One, on a vu une compétition qui s'est achevée avec quelques suspens, mais on pourrait avoir un championnat de meilleure qualité s'il y avait un calendrier mieux affiné et qui ne tirait pas à longueur. Voilà les 16e de finale de la Coupe du Cameroun qui vont démarrer. Peut-on me dire quand est-ce qu'aura lieu la finale de la Coupe du Cameroun? Quand décidera le cabinet civil de la présidence de la République. Donc c'est quelques... Mais il y a une célérité à leur niveau. La saison dernière, quelques jours après les qualifications, après que les deux qualifiés pour la finale soient connus, la finale a été programmée le dimanche, le week-end d'après. Il y a une célérité à ce niveau-là. Comme quoi, il faudrait peut-être aussi que la FECAFOOT ose en arrêtant un calendrier pour peut-être mettre aussi la pression au cabinet civil de la présidence. Ben, tout à fait. Si la fédération définit son calendrier longtemps en avance, ben, vous savez que le chef d'État peut se faire représenter par son Premier ministre ou je ne sais pas quel autre membre du gouvernement. On l'a vu des fois, le chef d'État n'est pas venu au stade, mais il s'est fait représenter. Je ne pense pas que le problème soit au niveau du chef de l'État. Franchement, si le calendrier est défini, on commence au temps T1, on finit au temps T2, on donne le calendrier au cabinet civil, vous avez cité. Je pense que si le chef de l'État, par rapport à ses hautes tâches et obligations internationales, il peut déléguer quelqu'un pour le représenter si effectivement la date est connue longtemps à l'avance. Et on va marquer notre courte pause et on va revenir juste après parler de ce cri que pousse un joueur de New Star de Douala, le joueur d'Assi Tatan, Stéphane, qui a été blessé lors du match de la 34e journée face à l'Union Sportive de Douala. Toujours internat à l'hôpital et district de Dedo, il est dans l'attente d'une opération du côté des dirigeants de New Star de Douala. On affirme que tout est fin prêt pour que ce joueur puisse véritablement subir cette opération dans les prochaines heures. On marque cette courte pause et on revient juste après pour en parler. Les buts ont plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Alors, le joueur d'Assi Tatan, Tony Stéphane, en image, dans son lit d'hôpital, là, à l'hôpital district d'Edo, c'est dans la ville de Douala. Il y est depuis le jour du match contre l'Union Sportive de Douala, le 6 septembre dernier, puisque c'est ce jour-là qu'il a été blessé dans ce match face à l'Union Sportive de Douala. Le patient affirme, selon son bilan, selon le rapport médical, le patient à la 20e minute de la deuxième période du match au stade de la réunification de Douala a fait une chute brutale de sa hauteur suite à un choc direct entre deux footballeurs. Il s'en est suivi une perte de connaissance immédiate avec saignement de la cavité buccale de moyenne abondance.
Et puis le rapport médical précise bien que l'accident survenu lors de la 34e journée de Ligue 1 et qui opposait New Star de Douala à l'Union sportive de la même ville. Et entre autres antécédents, on parle d'une gastrique et bon voilà, c'est un bilan médical, hein, on va le dire comme ça, quelque part parfois c'est quelques secrets médicaux qu'on ne devrait pas révéler. Quelques secrets médicaux qu'on ne devrait pas qu'on s'en tient simplement à l'accident. Simplement à l'accident, simplement l'accident sportif tel qu'il a été indiqué. Et depuis quelques jours, donc la famille, pas le joueur lui-même, mais la famille se plaint. Elle affirme que les dirigeants du club ont délaissé Dassi Tatan à l'hôpital sans opération. Il souffre de plus en plus. Je vais d'ailleurs proposer de suivre la réaction de Merlin Tchomge, qui est le frère aîné de Dassi Tatan. Et juste après, on va écouter Jean-Marie Tchantou, le directeur général de New Star de Douala. Depuis dimanche que nous sommes arrivés ici, on a fait les premiers soins, on a fait des examens. Le club, ils ont géré. Le lundi maintenant, on a encore fait des examens. Le SG passé, ils ont géré. Le mardi maintenant, il fallait que, parce que les médecins pressaient déjà qu'il fallait qu'on le paie parce qu'il devait avoir des infections. On allait faire la radio, ils ont payé. Le mercredi maintenant, ils ont envoyé les nouvelles que nous on avait déjà vu le médecin, que c'était bon, que pas qu'on s'inquiète, que le jeudi on devait opérer. Jusque là on a toujours attendu, ils ne sont pas venus. L'opération n'a pas toujours eu lieu. Le jeudi maintenant, on a encore fait des ordonnances, ils ont payé. Le vendredi la même chose. Maintenant le samedi, aux environs de 22h30, ils convulsent. Maintenant, là, il me donne le numéro de un de leurs dirigeants. J'appelle, il s'appelle M. Yaya, je l'ai appelé. Il a dit, je lui ai posé le problème que non, mon frère est en train de conduire, qu'il fallait qu'on vienne de prescrire les ordonnances, il fallait qu'on règle la facture maintenant parce que c'était vraiment urgent. Il m'a dit que lui, que ce n'est pas parce que mon frère n'a pas reçu les soins en journée qu'il a conduit le soir, que ça ne veut rien dire. Là maintenant, je suis que si j'avais de l'argent et que je paye et qu'on va me rembourser. Je suis allé au quartier, j'ai pu trouver 21 000. Je suis revenu, j'ai payé les ordonnances. J'ai payé les ordonnances. Et maintenant, tout à l'heure, je suis allé dans les bureaux, j'ai remis ça au SG. Il allait les voir, je suis allé récupérer mes 21 600. Il y avait une ordonnance que normalement, hier dimanche, on devait le faire, mais on ne l'a pas fait. Le SG est même venu prendre cette ordonnance, il allait avec. Bon, quand j'étais au bureau tout à l'heure, on m'a remis l'ordonnance, soit en disant qu'on a déjà payé pour le médecin, que le médecin devait passer. C'est le coach, un des coachs, le coach Toa, qui est venu tout à l'heure, il a vu vraiment la santé de mon frère qui n'allait pas. Il a vu comment il chauffait tellement. L'ordonnance était au chevet de son lit. Il a pris, il m'a donné 30 000. Je suis allé payer les ordonnances, je suis venu. On a fait les soins à mon frère avec. Donc, pour le moment, je pense que c'est ça. Et les médecins, normalement, ont demandé depuis qu'il fallait qu'on le paie. Sinon, vraiment, il aura les problèmes à l'avenir. Ils ont fait un devis, je ne maîtrise pas très bien le montant, mais ils parlaient de 1 million et poussière. 1 million 300. Voilà, Merlin Tchomge, le frère aîné de Dassi Tatan, le joueur de New Star de Douala, blessé donc le 6 septembre dernier, lors du match de la 34e et dernière journée de Ligue 1 face à l'Union sportive de Douala. Place à présent la réaction du directeur général de New Star de Douala, Jean-Marie Tchantou, qui dit comprendre l'impatience de la famille, mais affirme également qu'il n'est pas question d'avoir oublié ou abandonné ce joueur à l'hôpital. Il fallait trouver le spécialiste qui va assurer cette opération et c'est chose faite désormais. Le joueur pourrait passer cette opération dans les prochaines heures. Je propose de suivre sa réaction. Aujourd'hui, je crois que la situation s'améliore, contrairement à ce qui court dans la rue, faisant croire que le joueur a été abandonné. Je dis non. Le joueur a eu, vous le savez tous, un traumatisme crânio-facial et avec dislocation de la mandibule. Ce qui fait que ce n'était pas évident. Le premier diagnostic a demandé nécessairement une opération. Il faut des spécialistes et nous sommes tombés exactement sur un spécialiste parce que c'est un domaine très pointu de la médecine
Et nous avons vu les spécialistes déjà et l'intervention sera faite, je crois, en principe demain ou après-demain. On note qu'il y a eu du retard, on peut l'appeler une lenteur, parce que après une semaine, le joueur n'est pas toujours opéré et la famille crie à l'abandon. Non, vous savez, je comprends la famille. Quand vous avez quelqu'un, un membre de la famille qui est dans cet état, l'inquiétude est au plus haut niveau. Mais il faut trouver un spécialiste en la matière et ils sont très peu nombreux dans la ville. Raison pour laquelle nous avons contacté, bon, ce n'est pas un secret pour quelqu'un, c'est le docteur Temoka, avec qui nous avons pris attache, qui est très prisé. Et finalement, il a pris rendez-vous avec le patient, je crois, demain ou après-demain, demain mardi ou mercredi. Donc, cette fois-ci, vous nous rassurez que le gars sera bel et bien opéré? Non, tout est fait. Tout est déjà fait. Vous avez le choix. Vous êtes journaliste. Vous pouvez aller voir le docteur Temoka. Il vous dira que tout est déjà pris en charge par lui-même. Je crois que l'opération devrait se faire dans les jours qui suivent. Demain, en principe. On disait que Newstar ne voulait pas payer les frais. L'équipe refusait de s'engager. L'équipe attendait un appui venant de la Ligue. Ou bien on parlait encore de l'assurance. Non, nous avons contacté la Ligue qui a une assurance en la matière. Et d'ailleurs, nous avons eu un bon de prise en charge que vous pouvez voir, sans publicité, hein, de Saham Assurance, parce que la Ligue est cliente de Saham Assurance. Et Saham Assurance nous a fait un bon de prise en charge. Mais malheureusement, vous avez les bons de prise en charge, on sait ce que c'est. Il y a des médecins qui refusent carrément les bons de prise en charge. Ils disent qu'ils font un travail, il faut qu'ils soient payés. Je les comprends. Vous avez un bon de prise en charge, vous soignez le patient et puis il faut courir pour être payé. Mais l'équipe a pris en charge de payer l'opération du joueur. Pourquoi l'équipe n'a pas voulu préfinancer cette situation avant d'attendre toute autre procédure d'assurance ou bien appui venant de la Ligue? Non, la preuve c'est que tous les jours, nous finançons les médicaments du joueur. Ça ne nous fait pas plaisir de payer. Je peux vous dire, nous sommes déjà à plus de 250 000 de médicaments. Je voulais vous faire comprendre qu'il fallait un spécialiste qu'on n'avait pas trouvé en la matière. Il fallait un spécialiste. Le médecin du club, finalement, a trouvé un spécialiste en la personne du docteur Temoka. Et je crois que les choses vont bien se passer. François Ngomo, vous êtes sans voix en Belgique, là où vous vous trouvez, et même dans d'autres pays africains. On parle de la blessure d'un joueur juste pour indiquer quelle est la gravité de sa blessure, et on parle peut-être après pour donner l'évolution de son mal et la période jusqu'à laquelle il sera indisponible. Mais jamais on ne parlera d'un joueur qui se plaint d'avoir été abandonné par son club. C'est quelque chose d'automatique, la prise en charge d'un joueur, vous pensez? Oui, c'est des images déplorables, celles que nous venons de voir. Et là, ça me permet, en ma qualité de directeur exécutif de la Fondation Camerounaise du Cœur, de souligner ici que nous sommes venus, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis d'ailleurs au Cameroun, pour venir faire des propositions à la Ligue, afin que la Fondation Camerounaise du Cœur puisse accompagner la Ligue dans les cours de réanimation et de défibrillation en cas de choc traumatique comme ce que ce jeune garçon a subi. Vous savez qu'il y a des cas de mort subite qui arrivent sur les stades. Et il y en a beaucoup cette saison. Ce garçon a eu un choc crânien bucco-facial. Il s'en est tiré. Mais il y a, je crois, 5 ou 6 joueurs, ou 4 joueurs qui sont décédés de suite d'arrêt cardiaque ou choc direct. Donc, c'est le lieu ici de souligner l'importance de la médecine sportive auprès des clubs et la médecine sportive au sein de la fédération. Automatique, chaque club doit avoir une équipe médicale. Chaque club doit avoir une équipe de spécialistes. Médecine sportive, médecin généraliste, cardiologue, physiologiste. Ah oui. Donc, avant même que les assurances ou la Ligue n'interviennent, ça c'est en Belgique ça. Vous devez d'abord avoir votre staff qui puisse vous permettre de réhabiliter rapidement un joueur et le remettre d'aplomb, quitte à déposer les factures qui a la Ligue, qui a l'assureur.
ce que je viens d'entendre du président de New Star est une incongruité. Directeur général. Directeur Voilà. général du club. Non, on prend d'abord en charge le joueur. C'est l'administration. Et j'étais président du club. Il y a des cas où que j'ai géré spontanément parce que le joueur, quand il est sous votre responsabilité, c'est comme votre enfant, vous n'allez pas attendre je ne sais qui. Mais là, les dirigeants du Stade Douala affirment que le joueur est pris en charge. Non, sauf il y a eu une évolution. Il fallait trouver le spécialiste qui va procéder à l'opération. Oui, mais quand on voit que la famille est d'abord en train de venir cotiser 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, non, nous disons qu'il faut d'abord stabiliser l'état du joueur et ça, c'était par les moyens du club avant de trouver maintenant un spécialiste par rapport au diagnostic que le généraliste aurait pu faire et qui aurait été payé par le SPA, par le club. Et Paul Biyaga, peut-être c'est le genre de situation qui ne vous donne plus envie de revenir jouer au Cameroun. Non. Pas tant que les choses ont changé. Non, je pense que pour nous les footballeurs, on doit avoir une couverture parce qu'on joue au football, c'est bien beau, on voit tous les matchs, mais ça c'est quand les joueurs sont en santé. Lorsque tu n'es pas en santé, tu es sur un lit d'hôpital, tu arrêtes d'être footballeur. Parce que là, tu ne peux plus faire ton métier comme il le faut. Je pense aussi qu'avec des contrats, c'est une obligation pour le club vraiment de s'occuper du joueur. Parce que dans le contrat, il y a l'aspect médical, de santé du joueur. Vous devez prendre soin de votre joueur. Ça, et ce que vous affirmez tous les deux sur ce plateau est tellement pertinent puisque on a vu des clubs qui, lorsque même, quand leur joueur va en sélection, ils se blessent en sélection, mais le club demande qu'il rentre se faire soigner au club. Tout à fait. C'est le club qui le prend en charge et pas la sélection. Oui, le club professionnel, c'est même pour ça que les clubs professionnels sont un peu réticents à envoyer le joueur en sélection africaine. Parce qu'on se dit, c'est un peu le couille-bu là-bas en Afrique. Et bon, on va l'attraper la malaria, pour ne citer que ce genre de... Oui, parce que même la malaria fait peur, donc voilà, le joueur il aura la fièvre. On ne joue pas quand on a de la fièvre. Je ne parle pas d'autre chose de plus grave. Donc lorsqu'un joueur a même une contracture, on fait tout pour le ramener en Europe, le reprendre en charge et le remettre dans le bain très rapidement. On ne tient même pas compte de la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est comme ça en Europe. Voilà. Et je pense qu'on parle de l'ère de la professionnalisation. Et nous venons de parler d'élections tout à l'heure. Parmi ces candidats, on a vu des anciens professionnels, on a entendu des honorables, des hommes politiques dans les régions. On espère que quand ils seront aux affaires, il y aura une place importante qui sera réservée à la médecine sportive et que les situations que nous constatons dans les stades comme celle-ci, ou les cas de mort subite que nous avons connus il y a quelques jours, soient jubilés. Et ça passe par la présence des défibrillateurs et autres que nous devons mettre. Justement, puisque vous connaissez également en médecine sportive, François Ngomo, qu'est-ce qui peut justement expliquer cette série de décès? C'est vrai qu'on ne va pas ôter le caractère naturel d'un décès, mais cette récurrence-là en championnat cette saison, il y a le joueur Gon de la Dynamo de Douala qui est décédé en plein match. Dynamo de Douala face à Colombe du Dia, votre ancien club. Il y a le joueur de Ndialakouen Sport Academy, Limbe Ndiok, qui lui n'avait pas joué le match parce qu'il avait un malaise que présentait le coach, qu'il avait mis au repos. Il était dans les tribunes, son équipe a gagné, il va rejoindre ses coéquipiers dans les vestiaires, dans l'euphorie, il tombe, il passe de vie à trépas. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Est-ce que c'est le manque d'une prise en charge sérieuse dans les clubs médicaux? C'est le manque de visites médicales régulières? Parce que ça aussi, les joueurs doivent s'y soumettre, pas seulement lorsqu'ils signent les contrats en début de saison. Les raisons peuvent être multiples. Mais à prime abord, on ne va pas le cacher. C'est d'abord lié à des certificats médicaux de complaisance. De complaisance qui sont parfois délivrés aux joueurs de football. En Europe, lorsque vous décidez de jouer football de haute compétition, vous passez un test médical et il y a ce qu'on appelle le test d'effort. C'est-à-dire qu'on pousse votre cœur à fond sur tapis, sur vélo, avec des machines. Il y a des indicateurs, il y a les CG. Et les spécialistes analysent et se disent oui, au repos, c'est bon, à l'effort moyen, ça va, à l'effort maximum, ce garçon peut tenir. On n'est pas tout le temps en train de jouer au football en situation d'effort maximal. C'est un problème de cycle. Il y a des temps de repos, il y a des temps d'effort maximal, ça tourne comme ça. Donc, cet examen poussé, combien de clubs le font-ils? Il y a le deuxième facteur, qui est un facteur d'hérité. À l'heure actuelle, ce n'est pas seulement au niveau du football. Les chiffres de l'OMS disent qu'il y a 17 millions de morts
de suite d'arrêt cardiaque. Les causes principales sont le tabagisme, l'hypertension artérielle et la relation à l'alcool. Mais un joueur de football, ça ne fume pas, ça prend Qu'est-ce pas que vous en d'alcool. savez? Vous êtes derrière les joueurs de football? Il y a un grand joueur de football qui est décédé il y a quelques temps, il était dans le canon, mais qui consommait beaucoup d'alcool, on ne va pas le citer. Donc vous n'êtes pas derrière tous les joueurs. Ça veut dire que il y a le facteur héréditaire, il y a les malformations congénitales. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un cœur plus gros que à la normale. Et s'il n'y a pas un examen poussé qui est permis de faire cette analyse, l'accumulation d'efforts répétés peut enclencher une situation de personne sujette à la mort subite. Alors, que faut-il faire? Il faut donc faire des tests d'effort, les imposer dans les clubs, à la signature des contrats, et dans les clubs, amener les dirigeants à suivre leurs joueurs. Mais ça, en début de tous les saison, 6 la mois. signature de contrat, les clubs le font avec les joueurs. Quel test d'effort? Vous me dites, moi, à Douala, où est-ce qu'on fait les tests d'effort? Moi, quand j'étais à l'équipe nationale, le dernier qui faisait encore les tests d'effort au Cameroun, je le dis, je suis sur la Lune. C'était le professeur Tchala. Il nous faisait les tests d'effort en équipe nationale junior. Jeune homme, quand vous avez été en équipe nationale, vous êtes parti faire les tests d'effort où? Non, il ne peut pas vous répondre. C'est donc, je vous dis qu'il y a une nécessité, n'est-ce pas, de remettre les choses à leur place. Et c'est pour ça que je tends la main, n'est-ce pas, à la Ligue et à ceux qui seront élus pour que la place de la médecine sportive revienne là où il faut. Parce que s'il n'y a pas de médecine sportive, nous allons connaître ce genre de situation comme celle que nous avons connue ces quelques mois. Ça, c'est important, c'est tout à fait avant de signer un contrat professionnel, quel que soit le club où tu te trouves au monde, si tu ne passes pas les tests médicaux, tu ne peux pas jouer. Donc, c'est la première des choses qu'on fait. Donc, tu peux venir, tu es un bon joueur, un bon technicien, et puis après, on te dit qu'il y a la visite technique, la visite médicale. Donc, cette visite médicale, c'est ça qui est un peu comme ton mot de passe. On a vu des joueurs de haut niveau. Donc, tu peux être le plus médical. grand technicien de tous les joueurs, oui. Mais si tu ne passes pas la visite médicale, tu ne peux pas avoir un contrat. Je peux apporter une précision par rapport à ce problème des joueurs recalés. Oui. Il y a, comme je dis, un facteur d'hérédité. Est-ce que dans votre famille, il y a eu quelqu'un qui a déjà eu une malformation congénitale? Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a décidé? Mais comment est-ce que vous venez d'abord dans notre club? Oui, j'en viens là, j'en viens. Oui. Vous savez que le cœur pompe le sang dans l'organisme. Et les statistiques l'ont montré, je parle dans le cas des joueurs africains, les artères des sujets africains se durcissent au fil du temps, plus rapidement que le sujet européen. Et avec ce durcissement des artères, vous avez donc ce qui peut avoir ce qu'on appelle des occlusions au niveau des artères qui nourrissent le cœur. Vous pouvez commencer à 18 ans, 19 ans, ça ne se voit pas. 20 ans, ça ne se voit toujours pas. Et alors maintenant, avec des facteurs conjugués, comme le cas de la mort subite d'un de nos joueurs que nous avons connu, il a été déshydraté, il a pris des médicaments, et puis il ne faut pas aussi négliger le dopage scientifique ou le dopage, je dirais, du village. Il y a certaines herbes que certains joueurs prennent qui sont prohibées et qui ont des principes actifs qui peuvent induire cette situation. Mais il n'y a pas que des joueurs africains qui meurent de mort subite. Je parle qui sont victimes de mort subite. Je parle du cas des joueurs africains. Et dans le cas des joueurs européens, je tiens à vous dire que dans un contexte précis, vous passez votre examen, 6 mois après, de par les efforts que vous avez réalisés, vous passez d'une étape d'un joueur apte. On a vu le cas de Turin, mais voilà, il a dû arrêter sa carrière à cause et en Belgique, il y a un problème de cœur. Oui, il y a eu Fadiga. Abidal aussi. Il y a eu Fadiga. On l'a opéré et il a joué. Donc si on détecte rapidement le problème, on peut vous mettre un pacemaker, on peut pallier au problème que on a constaté et le joueur peut continuer à jouer. Fadiga, après son problème du cœur, il a continué à jouer. Mais pour Thuram, pour en venir à son cas, on a posé, on appelle ça une amnésie, on a posé des questions à Thuram. Est-ce qu'il y a eu des cas de décès? Effectivement, dans sa famille, il y avait déjà eu un cas similaire. Donc, dans les cas de mort subite, il y a un facteur d'hérédité qui joue un rôle fondamental. Et les footballeurs, comme les autres sujets, comme je viens de le dire, on est sujet à l'hypertension artérielle
on est sujet au diabète et les facteurs de risque comme le tabagisme. Pourtant, on croit que lorsqu'on est sportif de haut niveau, on a l'abri de ça. Mais malheureusement, c'est le constat. C'est pour ça que la Fondation camerounaise du cœur va accompagner la Ligue en formant les cadres. Paul Biega, on va bientôt sortir de cette émission. Peut-être, on n'en a pas discuté avec vous. Hein, votre perception du niveau actuel du football camerounais. Vous êtes vos vacances s'achèvent, mais vous avez eu l'occasion d'aller regarder quelques matchs au stade. Tout à fait. Le niveau, il est bon, il est le même qu'en 2005. Oui, mais je pense que le niveau, le Cameroun a des talents. On a toujours des joueurs talentueux. Et vous savez, le talent, ça s'entretient en quelque sorte. Voilà, on peut être talentueux, mais on n'a pas, comment dire, un environnement pour mettre en évidence ce talent. Voilà, donc le plus important, c'est que le talent de la base est là. Donc maintenant, on doit savoir le découvrir et puis le mettre en valeur. Vous voyez. Donc, et concernant le championnat, j'ai vu un match de coupe FC Belabo contre le reste du monde. Je voyais ça dans une chaîne de télévision. Oui. Donc, bon, ils jouaient au stade Omnisport de Yaoundé. Ça me faisait plaisir de voir Belabo parce que moi, j'ai grandi à Bombang et j'ai commencé à jouer la Union d'Abombang avant de venir au Tonnerre de Yaoundé. Donc, ça me faisait plaisir de les revoir et puis, c'est toujours bien, mais je crois que tous ces joueurs ont besoin vraiment d'un coup de pouce de nos dirigeants et puis de pouvoir s'exprimer comme il le faut. Mais sinon, dans le talent, on peut regrouper beaucoup de talentueux joueurs dans notre Cameroun. Et de l'équipe nationale actuelle de football du Cameroun? Oui, l'équipe, j'ai vu le match Cameroun-Gambie la dernière fois et même aussi à l'équipe nationale. Le talent y est et voilà, les joueurs donnent ce qu'ils peuvent donner et je pense que les sélectionneurs doivent encore fouiller, doivent encore chercher et puis voilà, déjà ceux qui sont là, ils peuvent faire encore plus et ils ont besoin de notre soutien, nous tous. Et voilà, on a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai que à présent, ce n'est pas encore l'épopée de notre équipe nationale que nous tous on a connue en 2000-2002. Et voilà, je pense qu'il y a un petit quelque chose qui manque, mais je ne sais pas où on peut trouver ça peut-être dans les années à venir. Et puis voilà, il faut structurer le football de la base, comme le coach a dit en début d'émission. Et voilà, suivre les générations et préparer le football dans les 5 prochaines années ou bien dans les 10 dernières années. Parce qu'actuellement, c'est le produit des années passées. Donc maintenant, je pense qu'on doit pousser plutôt la réflexion de savoir quelle sera notre équipe en l'année 2020 ou 2015 pour le moment. Et c'est maintenant qu'on construit ça. François Ngomo, il y a les CAN 2016 et 2019. 2016 pour les dames, 2019 pour les messieurs. Ça permettra peut-être aussi au football camerounais de décoller, puisque ce n'est pas le cas pour le moment, parce qu'il y aura de nouvelles infrastructures sportives, il y aura de nouveaux stades de football qui seront éclairés. Et donc, comme vous à l'époque, on va recommencer à jouer la nuit, ce qui serait quand même une bonne chose pour ceux-là qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité d'aller regarder des matchs à 13h alors qu'ils sont au bureau en train de travailler. Oui, mais c'est une bonne chose, parce que sans infrastructure, on ne peut rien. Les dernières infrastructures dont le Cameroun a bénéficié datent de la dernière Coupe d'Afrique organisée en 1972. Ça fait déjà un bon bout. Mais je veux dire qu'on ne nourrit pas... La 8e édition. La 8e édition. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. En Belgique, par exemple, après l'époque de Keulemans, Chifo, il y a eu un passage à vide. Qu'est-ce que les Belges ont constaté? Ils se sont arrêtés. Ils ont décidé de reconstruire le football à la base. Ils ont créé des foot élites régionaux, desquels sont sortis la formidable sélection que nous avons aujourd'hui, qui est la deuxième, troisième, avec Hazard, Fellaini et j'en passe. Je pense que nous avons... Enfin, il y a eu les frères Penza. Hein. Oui, mais je dis que les Penza sont des fruits, des génies qui sont sortis d'un moule qui n'était pas, comme on dirait, du moule académique que je viens d'indiquer, qu'on appelle les foot élites. Donc, il est question au Cameroun, aujourd'hui, de mettre une solution adaptée aux réalités camerounaises. Sport-études, on a parlé d'académie du football national. Peut-on parler d'académie
de football national sans académie régionale ou d'arrondissement, parce que le sommet de la pyramide, on ne peut qu'avoir un sommet que si la base de la pyramide... Et donc, François Ngomo, merci encore d'être venu sur le plateau de 100% Foot ce soir. Vous aussi, vos vacances s'achèvent bientôt. Vous allez marcher avec les Camerounais dimanche prochain pour permettre à leur cœur de rester en santé. Voilà. Merci d'être là. Merci également à vous, Paul Biega, je profite pour dire merci à mon grand frère, Sonny Moïse Blaise, qui m'a accompagné jusque-là et par qui, grâce à lui, je suis là pour voilà, et je profite aussi pour vous faire dédicacer ce maillot. Ça n'arrive pas tous les jours à la télévision. Voilà, et bien ça, c'est Paul Biega, c'est le Dossard 25. Oui, tout à fait. Dossard 25 de votre club tchèque Roussel. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être venu sur le plateau 100%. C'est moi qui vous remercie. Bonne suite pour votre carrière. Mesdames, messieurs, c'est ici également que nous mettons un terme à cette autre édition de 100% Foot. N'oubliez pas, prochain rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 20h45. Au revoir. Hello everyone, my name is Jay Clinton, where you can call me King. Et là ça peut aller vite, avec Konachi qui va bien sûr accélérer. Il a vu le déplacement de la casette. J'ai commencé par le Coupe Top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. J'avais envie de réussir et je pense que ça a été ma force aujourd'hui parce que j'ai toujours eu cette envie-là de réussir et j'ai toujours bossé pour ça. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je laisse beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.